Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de vlog. Alors je sais pas si ce sera sur une semaine ou sur 2 semaines en fonction de comment se déroulera l'avancée et des tricots et des séquences de vlog. Voilà, que ça fasse suffisamment de contenu pour poster une petite vidéo. Bref, aujourd'hui nous sommes jeudi 5 septembre. J'ai posté l'autre vlog hier et donc je vais pouvoir démarrer un nouveau. Alors aujourd'hui, je reviens avec deux projets qui ont particulièrement avancé, enfin voilà, où il y a des avancées un peu plus notables. Tout d'abord, c'est le gilet papouas dont le corps est terminé. Alors, c'est formidable, les côtes rebiques, mais le corps est terminé. Hop. La dernière fois, j'en étais ici, et donc voilà, j'ai terminé les, je crois, 4 cm, 5 cm qui me manquaient du corps, plus 2 cm de côte derrière. Alors, pour rappel, c'est un modèle de folie ordinaire, le gilet papouas, que je tricote avec de la laine de Tricot et Stitch et un mohair de chez La Droguerie. Et donc voilà, c'est un modèle qui se commence par le dos, que vous faites jusqu'à la fin des emmanchures, un des devants, l'autre des devants, et ensuite vous reprenez, bon pas en rond, mais en aller-retour sur la totalité des devants et du dos. Et donc, l'autre fois j'en étais déjà sous les emmanchures, elle préconisait dans son patron de réaliser 21 cm sous les emmanchures, puis 2 cm de côte, et c'est ce que j'ai fait. Alors, il est un peu... Enfin, de toute façon, c'est un modèle qui est un peu court de gilet. Sur son modèle... Je sais pas si je l'ai à côté. Hop. Elle le porte sur une robe. Alors, on ne se rend pas extrêmement compte qu'il est court, mais puisqu'elle le porte sur une robe, mais il est effectivement un peu court. Et du coup, voilà, j'ai fait ce qui était préconisé parce que je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de laine supplémentaire. Après, je pense que, je vais l'essayer pour montrer, mais je pense que lors du blocage, je ferai un blocage de bourrin pour tirer un peu dessus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une grande capacité d'extension quand même. Là, forcément, il vient d'être fini d'être tricoté, mais voilà, si je tire un peu dessus au blocage, surtout dans le sens de la longueur, je pense que parce que la largeur il est correct, il me va bien, enfin ça me va correct, ça me va, en tout cas ça me plaît comme ça. Mais sur la longueur, alors il m'arrive, si je tire un chouille dessus comme ça, il m'arrive à peu près à la ceinture d'un jean taille haute. Donc voilà, je pense que tirant un petit peu dessus, il peut être pile poil ce qu'il faut et ce qui sera pas mal. Donc là je vais poursuivre ensuite par le relevé des mailles des bandes de boutonnage juste ici. C'est pareil, il me semble qu'il y a peut-être 2 cm de côte à faire, donc des deux côtés. Ensuite, je ferai l'encolure et après, je m'attaquerai aux manches. Les manches, je pense qu'il va falloir un peu se méfier parce que comme on voit sur le dessin, elles tombent assez bas. Hop, donc pour pas qu'elle soit trop longue, alors de toute façon je suis pas sûre d'avoir le luxe qu'elle soit trop longue parce que je vais peut-être faire avec la laine que j'ai et voilà, mais en tout cas en temps normal il faudrait peut-être vérifier que elle ne soit pas trop longue, puisque si les épaules sont assez tombantes, que voilà, là on sent, quand on l'essaye comme ça on s'en rend pas trop compte parce qu'il a tendance à rouloter vers l'intérieur, mais je pense qu'en plus avec le poids d'une manche, il va avoir tendance enfin les épaules retombent comme ça sur les côtés et donc faudra s'en méfier. Alors je l'essaye. C'est absolument magnifique par-dessus ce petit haut. Alors, comme je vous le disais, en largeur, moi il me plaît comme ça. Et donc effectivement, alors c'est pas la meilleure chemise pour montrer avec parce qu'elle est un peu large, etc. Mais si on imagine un truc un peu plus cintré et court, voilà, vous voyez, il arrive à peu près à la hauteur
de mon jean. Et je pense qu'en tirant un petit peu dessus, on peut gagner un chouille. Et voilà. Après, en largeur, pour moi, je le trouve très bien. J'ai de l'aisance, hein, il est largement suffisant. J'aurais peut-être même pu faire la taille en dessous, mais ça me va. Surtout que là, on va rajouter les 2 petites bandes de boutonnage. Et donc, oui, là, c'est ce que je disais. Je pense qu'il va avoir un peu tendance à tomber si on le déplie. Voilà, je suis déjà arrivée ici sur mon bras. Donc, voilà. Pour celui-ci. Hop. C'est vrai que le mohair de la droguerie, je l'avais jamais utilisé. Et il est très très doux. Franchement, là, sur la peau, comme je suis en... Mais non, j'allais dire que je suis en t-shirt, mais non, parce que j'ai pas de manches. Mais bref, je t'entendais qu'il piquait pas, mais effectivement, j'ai pas de manches. Bref, merci pour cette analyse. Mais il semble quand même doux. Voilà. Donc, voilà pour l'avancée de celui-ci. Et le deuxième qui a également un petit peu avancé, ce sont les chaussettes que je vous présentais la dernière fois avec cette laine de chez Butinette. Donc, la première chaussette est terminée. J'ai mis un petit marqueur pour le début de la pointe. Vraiment, j'aime beaucoup la laine, elle est vraiment très jolie. Le dégradé est vraiment sympa. Et donc, j'ai débuté la deuxième. Hop. Et j'en suis à peu près au talon. Je crois qu'il me reste 3 ou 4 rangs avant de faire le talon. Alors, elles seront pareil, pas pareil, comme vous le voyez. Parce qu'en fait, là où s'est arrêtée celle-ci, en fait, on se rend compte que si je les superpose, on est à peu près comme ça. Hop. Et comme le sorte de pattern qui se répète sur la laine est quand même relativement long, là je recommençais ça, et donc pour récupérer la même chose en étant sur du beige après du marron, etc., il aurait fallu que j'aille jusque là et que j'enlève en gros, donc moi j'étais au bleu, donc en fait en tout ça de laine, si j'avais souhaité recommencer au même endroit en fait. Donc non, s'il avait fallu en enlever un tout petit peu. En fait, dans l'autre sens, si on avait celle-ci et que là on avait dû enlever que la partie beige pour recommencer à la même hauteur, oui, ça va. Mais là, clairement, non. Enfin, ça fait beaucoup trop à enlever et à gâcher, entre guillemets. Donc voilà, je me suis dit, de toute façon, elles sont un peu bariolées, puis elles auront la même... Enfin, voilà, les coloris seront quand même les mêmes, hein. Il y en a un qui va faire beige puis bleu, et l'autre qui va faire bleu puis beige. Donc voilà, on verra quand même que ce sont les mêmes. Moi, je trouve pas ça choquant. Je suis pas une absolue... Enfin voilà, vouloir absolument deux chaussettes symétriques, ça me choque pas trop. Donc voilà pour l'avancée de mes petites chaussettes. Et je vais continuer d'avancer, donc faire le talon. C'est toujours du tricot facile, celle-ci. Mon petit châle, il a encore avancé de quelques rangs tranquillement. J'ai fini le deuxième motif de dentelle. Là, je vais débuter le troisième. Et j'ai vu en plus, j'avais pas remarqué, j'ai vu qu'il y avait pas une bonne partie, non j'abuse, mais quelques rangs de points mousse à la fin des 2 motifs de dentelle. Moi je pensais qu'à la fin de motifs de dentelle j'étais tranquille, mais non, il y a un peu de points mousse à la fin. Bon, bien que le point mousse soit pas ce qui prend le plus de temps, hein, mais du coup il y a ça aussi à faire à la fin des motifs de dentelle. Donc il va continuer d'avancer tranquillement, et avec oui ces trois principaux en cours pour le moment. J'ai bobiné une laine pour les prochaines chaussettes que je ferai après, mais je la présenterai en temps utile, c'est-à-dire lorsque j'aurai terminé celle-ci et que je commencerai la suivante. Donc voilà pour aujourd'hui, à bientôt. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 11 septembre, et d'ailleurs, en lisant la date, j'ai pensé que c'est l'anniversaire de ma tante aujourd'hui et qu'il faut que je pense à lui envoyer un petit message après la vidéo. Mais bref, on s'égare, ça n'est pas du tout le sujet du propos. Il
faut juste que je mette ça dans un coin de ma tête pour après. Donc aujourd'hui, je reviens vous voir pour vous montrer mes petites avancées au tricot de ces derniers jours. Alors je suis pas venue depuis jeudi dernier, il me semble, donc il y a quand même eu quelques petites avancées. Alors c'était pas des avancées de dingo non plus, hein, parce que j'ai eu une petite semaine un peu chargée au niveau des révisions d'une part. Ce week-end, on a plus bougé, fait des choses, donc voilà, c'était pas le week-end le plus productif en termes de tricot, mais il y a quand même des petites avancées à vous montrer. Donc tout d'abord, je reviens avec un objet terminé. Oui, oui, oui. Et non, ça n'est pas le châle malheureusement. Mais presque, mais pas lui. Hop, c'est ma paire de chaussettes. C'est ma paire de chaussettes à la vanille que je tricotais avec cette laine. C'est de la Woolbutt Taravilla. Et donc voilà ce que ça donne. Alors elles ne sont pas du tout identiques, hein. Enfin pas du tout, en tout cas il y en a une qui commence plus au niveau du beige et l'autre qui commence plus au niveau du bleu. Après les dégradés sont les mêmes parce qu'ils se répètent quand même assez régulièrement. Mais donc voilà, c'est pas exactement les mêmes. Voilà, c'est pareil, là le talon est bleu, là il est beige. Donc bref, voilà, c'est des chaussettes que j'ai montées par la tige jusqu'à la pointe avec un talon en raccourci, pas de contrastant, rien. Donc je disais, avant d'être coupée par la place, ou d'ailleurs par la non-place de mon téléphone, c'était déjà un peu compliqué. Bah alors ce week-end, on est allé à un match de rugby à La Rochelle, donc évidemment j'ai fait des petites vidéos. On est allé visiter le château d'Angers, donc évidemment j'ai fait des photos. Et évidemment mon téléphone n'a plus de place. Donc j'ai fait une petite translation pour essayer d'avoir assez de place pour filmer au moins des petits bouts de vidéo. Bref, d'ailleurs, pendant qu'on parle de ça, donc mon copain ayant aménagé à Angers pour son travail récemment, là j'étais sur Angers depuis le milieu de semaine dernière, et c'est une ville sans mercerie. C'est tout de même triste. Évidemment que j'ai regardé s'il y avait des boutiques de laine ou des merceries. Et non. Vraiment, non. Même mon copain m'a dit, t'as regardé s'il y a des boutiques de laine? Oui, j'ai regardé. Et non, il n'y en a pas. Il y a, il me semble, un Mondial Tissu et une autre boutique un peu du style, un peu en fait vendeur de tissu avec donc quelques pelotes style fil d'art, je pense, ou Katia, ou voilà. Mais c'est tout. Une petite mercerie centre-ville avec des boutons et un peu de laine, pas un magasin de laine un peu plus moderne, non, rien. Un peu triste. Bref, la parenthèse étant fermée, nous allons pouvoir revenir à nos chaussettes. Donc, je disais que c'était des chaussettes que j'avais fait en une seule couleur. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous avez un unique fil ici et ici, enfin, ou deux uniques fils à rentrer. Ce qui est quand même chouette. Non, d'ailleurs, c'est pas forcément vrai. Ça va se voir sur celle-ci. Celle-ci, c'est la deuxième que j'ai fait. Et vous voyez, donc ici, on était reparti sur le beige. Et là, un petit rang de bleu, on repartait sur la couleur bleue. Sauf que, quelle ne fut pas ma surprise quand je trouve un petit nœud dans la pelote. Et donc, en fait, comme ça arrive parfois, vous avez des nœuds dans les pelotes, et parce que voilà, c'est la fin d'une bobine ou d'un truc comme ça et le début d'une nouvelle. Sauf que le problème quand c'est des dégradés, c'est que bah, ça recommence pas où était votre dégradé. Donc parce que là, le début de mon fil bleu était accroché avec un fil beige. Donc là, c'est pas super dérangeant, surtout que c'est au niveau de la pointe. Mais en fait, là, vous avez une ligne de bleu, et après, c'est reparti sur ces couleurs-là, en fait. Donc, celle-ci a un petit peu moins de bleu que l'autre. C'est pas absolument dérangeant, hein, mais voilà. Et si je vous disais que ça me faisait plus de fil à rentrer, c'est que j'avais pas une confiance absolue dans le nœud qui était fait. Et surtout, je me suis dit, d'autant plus dans des chaussettes qui sont amenées à forcément vivre, à avoir des frottements, etc. Voilà, j'ai préféré défaire le petit nœud, laisser une petite marge de chaque côté et rentrer mes fils après comme si c'était un changement de pelote classique.
et m'assurer que ce soit bien rentré et que ça ne se défasse pas en fait. Et je pense qu'effectivement là, je sais où c'est parce qu'il y a le changement de couleur, mais sinon j'aurais aucun moyen de savoir où c'est. Donc voilà pour cette petite paire, il va falloir que je la bloque pour que ça fasse un peu plus joli quand même. Et c'est une paire que je vais sûrement offrir ensuite. Donc voilà. J'ai continué à tricoter mes chaussettes en Magic Loop là pour des chaussettes à la vanille toutes simples. Et j'aime plutôt pas mal. Je trouve que ça avance plutôt bien. Donc je suis plutôt contente de la technique utilisée. Je vais aller leur faire leur petit bain juste après. Et donc j'ai terminé cette paire et j'en ai monté une seconde. Pour avoir un petit projet facile, c'est transportable, enfin bref, on va pas revenir sur l'intérêt d'un projet chaussette. Donc là, j'avais un kit de laine de moute. C'est ces kits chaussettes 70. Donc vous avez un écheveau de 50 grammes et un mini. Hop. Et donc moi, la couleur, c'était Poulpi le poulpe. Voilà. Donc les couleurs, le mini était de cette couleur-là. C'est une sorte de violet très foncé tirant un peu sur le bleu indigo avec de l'Astelina. Et les chevaux de 50 grammes ressemblaient à ça. Donc une base un peu lilas avec des touches de violet et de camel. Hop. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec cet écheveau. Mais je crois que je m'attendais pas à ça. Voilà ce que ça donne. Hop, je vous montre des deux côtés. En fait, ça fait comme une ligne, une rayure de pooling finalement. En fait, oui, forcément, puisqu'il n'y a qu'un côté de l'écheveau qui est teint. Le reste, c'est une couleur un peu unie avec des touches. C'est pas des speckles, c'est pas une nuance. C'est vraiment un côté qui est violet, un côté qui est camel. Donc, forcément, entre guillemets, que ça donne quelque chose de la sorte. Mais je n'avais pas forcément réfléchi. En plus, je trouve que le violet qui est utilisé est vraiment très joli. Il est tout en nuances. Il y a des petits speckles un peu plus violets, un peu plus foncés, un peu multicolores. C'est vraiment sympa. Et donc, voilà. Je suis pas giga fan du rendu. Voilà. Après, ça me fait rire de me dire que elle s'appelle Poulpi le poulpe et que ça soit la tentacule du poulpe. Voilà. Peut-être que ça fait rire que moi, mais mais ça me fait rire. J'ai une autre paire que j'ai tricotée. Ah, je pourrais vous les montrer juste après. Que j'ai tricoté avec un kit de Célène et qui fait un effet pooling comme ça, mais je trouve ça un peu plus joli. C'était encore différent de la manière que ça faisait et je trouvais ça un peu plus sympa. Mais je vais vous les montrer juste après, je vais aller les chercher. Donc celles-ci, contrairement aux autres, je les ai débutées par la pointe, par un Turkish Caston. Donc j'ai fait mes augmentations de la pointe jusqu'à avoir 32 mailles de chaque côté. Et ensuite, je suis partie tout droit comme ça. Initialement, je préfère commencer mes chaussettes de la tige et descendre. Sauf que quand j'ai des 50 grammes, je l'apaise ma laine à l'avance. Je commence par le bout et comme ça, ça permet de s'arrêter sur la tige quand vous avez la moitié de votre laine. Et donc, ça permet d'utiliser toute la laine ou de ne pas tomber en rade pour votre deuxième. Enfin, voilà, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Donc voilà pour ces petites chaussettes, je vais continuer de les avancer, hein. C'est pas affreux, hein, ça me donne pas non plus envie de les détricoter, mais je pense juste que, en fait, quand je voyais et en écheveau et en cake, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de rendu. Donc je suis allée chercher les chaussettes dont je vous parlais juste avant, qui font aussi un peu cet effet pooling, mais je les trouve vraiment super belles. Alors, il y a un mystère. Je ne sais pas pourquoi, en ayant la même circonférence, pourquoi ça ne donne pas le même rendu. Là, j'ai des rayures qui sont beaucoup plus larges que sur le pied. Mais pour le coup, j'aime vraiment bien. La laine est super douce, super agréable. Vraiment, les laines de Célène, j'aime beaucoup. J'ai un autre kit à chaussettes comme ça en 50 plus 20 et j'ai trop envie de le tricoter aussi parce que je pense que ça va être très chouette.
Il y avait un mini avec qui était dans les tons de violet avec des petites nuances. Et ça rend vraiment bien en fait toutes les couleurs un peu plus claires autour du vert, du jaune et du rose devaient être d'un côté de l'écheveau et de l'autre côté de l'écheveau c'était les couleurs un peu plus bleu-violette. Ce qui fait que voilà, ça fait cette sorte de pooling qui est semi-rayure, semi-pooling en fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment très très joli. C'est original en fait. Alors, effectivement, hein, ça pète. Mais c'est vraiment super chouette. Voilà, pour le petit aparté. Hop. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de ce que je porte. La chemise que je porte aujourd'hui, c'est une chemise que j'ai cousue. Hop. C'est une chemise avec un... Là, je le porte ouvert, mais c'est un col Mao initialement. Hop. Et je crois que c'était la première chemise que je cousais pour ma maman. Et sauf qu'elle est un peu petite pour elle, surtout au niveau des bras, je crois. Donc bref, elle m'en a fait don et moi elle me va bien, donc je l'aime beaucoup. C'est un tissu toile de Jouy. Et ouais, j'aimerais vraiment beaucoup J'aimerais vraiment beaucoup cette chemise. Bref, aparté refermé. Deuxième aparté refermé. Je vais vous parler de la suite de mes projets qui sont en cours. Donc, il y a toujours ce pull jaune, le gilet papouas de Folie Ordinaire. Et donc, il revient avec... Attention, c'est très laid. Avec un corps terminé, parce que c'était pas le cas la dernière fois. Donc, le corps est terminé. La bordure est faite. Oui, oui, oui. La bande de boutonnage est également faite. Et la bande d'encolure est aussi faite. Donc, en soi, là, tout le corps est terminé. Il ne lui manque plus, trop gros guillemets, que des manches. Alors, pourquoi je disais que c'était très très laid? Parce qu'en fait, bon, alors déjà, la bande en bas, elle rebique. Voilà. Et là, pareil, ça rebique à moitié et surtout, ça resserre complètement. Alors, on se rend bien compte que dès qu'on va le bloquer bien à plat, voilà, ça va lui rendre sa forme normale. Mais bon, voilà, là, ça fait que ça rebique. Ici, ça fait un peu des fronces, alors que là, encore une fois, c'est pareil, une fois qu'on va le mettre bien à plat, ça va être joli, hein. Je n'en doute pas trop. Mais voilà. Donc, je pense que juste après cette fin de petite vidéo, je vais aller lui faire un blocage intermédiaire. D'autant plus que de toute façon, il faut que j'aille laver et bloquer mes petites chaussettes. Donc je pense que je vais en profiter pour les laver. Peut-être pas ensemble parce que j'ai un petit peu peur de ce jaune là. Je n'aurais pas envie que mes chaussettes deviennent jaunes. Donc je vais peut-être plutôt faire tremper mes chaussettes et utiliser le bain à peu près pour faire tremper ça. Et faire un blocage intermédiaire. Déjà, parce que je pense que ça me permettra de me rendre compte un peu plus de la taille qu'il a, de la forme qu'il a, et que je l'apprécie davantage que genre comme ça, tout rabougri. Je l'ai essayé et franchement ça rend rien sur soi quoi quand c'est tout comme ça. Donc franchement ça limite on se dit non mais ça va jamais rendre quelque chose de bien en fait. Ça donne à peine envie de me faire des manches, on se dit ça sera jamais joli. Donc ça permettra que j'aime mon projet pour pouvoir lui faire des manches et être motivée à lui faire des manches. Et d'un côté un peu plus technique, ça permettra aussi de lui faire prendre totalement sa place. Et donc je disais que oui, d'un côté un peu plus technique, ça permettra également de bien placer les manches, puisqu'en fait c'est des manches à épaules tombantes. Je pense qu'elles arrivent bien là. Et donc ça permettra de faire des manches qui sont après à la bonne taille. Dans l'idée qu'elles ne soient pas trop longues. Après, je suis pas certaine d'avoir le luxe d'avoir des manches qui sont trop longues, honnêtement. Voilà ce qui me reste en fingering. Faut que je pèse. Je ne sais pas. À vue de nez, je dirais qu'il me reste 80 grammes, je pense. Je sais pas. Qu'est-ce que 40... En vrai, j'en ai aucune idée. Est-ce que 40 grammes par manche, c'est pas mal? Je sais pas. Car s'il me manque du mohair, je peux aller facilement en retrouver puisque c'est à la droguerie qu'il y en a à Rennes. Enfin, il y en a une à Rennes de boutique de la droguerie. Enfin, voilà.
Mais ça je sais pas. Je vais aller peser. Au moins je sais que pour faire la moitié pour chaque manche. Mais je ne sais pas. Sur les manches, il y a des diminutions régulières. Donc voilà, c'est pas des manches extrêmement larges tout le long. Mais tout de même, hein, il va falloir un peu de laine quand même. Donc voilà, je vais faire ce petit blocage. Je vais peser ma laine. Et partir dans les manches, hein, ma foi, il n'y a plus qu'à de toute façon. Donc voilà pour ce projet-ci. Et mon dernier projet en cours en ce moment, c'est mon châle Aloysia qui non n'est pas encore terminé. Mais bientôt. Alors, j'ai déjà terminé la dentelle. J'ai terminé la dentelle. C'était long, franchement c'était long. Les rangs étaient longs, à la fin vous avez plus de 300 mailles. C'était long. En vrai je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça extrêmement long, parce que des châles avec de la dentelle sur des grandes sections j'en ai déjà fait. Sur beaucoup de mailles j'en ai déjà fait aussi, mais là je sais pas, j'ai trouvé ça long. Je sais pas. Peut-être que c'était... Parce qu'aussi la première partie a été très très rapide, parce qu'en fait c'était que du point mousse, c'était simple et tout. Là c'est pareil, c'était des rayures en point mousse, c'était simple. Et en fait, ça c'est la partie qui avançait moins, parce qu'on avait de plus en plus de mailles. Et en plus, forcément que c'est plus long de faire de la dentelle que du point mousse. Mais voilà. Donc, je vous le montre, si j'arrive à peu près à le montrer en entier. Voilà. Alors quand je dis qu'il est quasiment fini, c'est que là, à la fin, il reste une petite section de point mousse. Là, j'ai fait, je crois, 4 ou 5 rangs et il me reste 2 ou 3 rangs. Faudrait que je relise les explications, mais bref, globalement, assez peu de rangs. Et après, je vais faire ma bordure en picot, puisque c'est ça qui est recommandé et je pense que ça va bien terminer. Et il faudra que je relève les mailles sur cette bordure là qui est hop, et après il y a les mailles ici qu'on a laissées en attente. Moi c'est sur un fil de coton que j'ai trouvé comme ça, bref. Et donc pour faire une bordure également au dessus. Alors pas en picot pour celle-ci, hein. On fait juste relever les mailles et les rabattre derrière. Pour juste faire une bordure propre bleu marine aussi en haut. Donc voilà pour ce petit châle. Alors, si peut-être qu'il sera fini ce soir, peut-être. En tout cas, je me dis que là, il me reste 2 ou 3 rangs, ce qui va être rapide, c'est du point mousse. La bordure en picot, c'est pas très rapide, mais bon, c'est pas non plus sorcier. Et après, j'ai qu'à relever des mailles et à en rabattre. Peut-être que si je me motive, il est fini. Et je reviens le montrer demain terminé. C'est l'objectif. On va voir si je m'y tiens, mais de toute façon, je ne vais pas pouvoir travailler sur mon gilet parce que si je le mets à bloquer, il va falloir qu'il sèche, bien sûr. Donc, c'est pas plus mal finalement, comme ça au moins celui-là serait terminé. Oui, enfin. Donc voilà pour ce projet, je vous disais que je pensais que j'allais avoir trop de laine. Alors je pense qu'il va m'en rester, mais finalement pas tant que ça. Je sais pas combien il m'en reste là, mais je suis à... Il me reste peut-être une demi-plotte. Donc là j'ai pas terminé, c'est des rangs assez longs, donc je pense qu'il va pas m'en rester des masses à la fin. Donc ma foi c'est pas plus mal. Et donc la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de mes petites acquisitions de laine. Je vous en parlais, alors je sais plus si c'est dans la vidéo qui est juste avant ou si c'est dans la vidéo qui est déjà sortie la semaine dernière, que j'avais commandé 2 écheveaux pour le NCAL de Stephen West. Donc je vous expliquais la semaine dernière que acheter 4 écheveaux c'était quand même un sacré budget, et que du coup dans mon stage moi j'ai pas mal d'écheveaux solitaires, mais pas 2 écheveaux, puisque soit c'était pour un pull ou un truc comme ça et du coup je les ai déjà utilisés, soit c'est des écheveaux qui sont prévus déjà pour des châles pour le coup, soit j'ai quelques écheveaux solitaires, mais franchement là j'en ai pas 50, et en plus ils sont solitaires, donc par définition ça ne faisait pas l'affaire. Donc j'avais trouvé dans mon stash 4 pelotes de Nord en coloris
On va pas voir avec la luminosité. Si comme ça c'est bien. Bleu marine. Donc j'avais trouvé sur une boutique Etsy 2 échevaux et je les ai reçus. Donc voilà les échevaux en question. Alors la boutique. Je ne sais pas si je vais vous le lire parce que je n'ai jamais fait d'allemand. Et enfin, c'est pas vrai, j'ai fait l'allemand en 6ème. C'était une découverte, c'était catastrophique. Donc je n'ai pas poursuivi sur ce chemin. Donc la marque c'est Der Fadenzier. Voilà. Pour les germanophones, je vous laisse le lire de vous-même. C'est une base 75% mérino, 25% polyamide, ce qui est quand même cool parce que s'il m'en reste, ça pourra aller dans des chaussettes. C'est toujours quelque chose de positif. Alors c'est une teinturière que je connaissais pas du tout. Je suis allée me balader sur Etsy pour voir ce que je trouvais comme laine. Parce que là, c'est vrai qu'il y a pas mal de boutiques qui étaient de teinturières françaises qui étaient fermées pendant les vacances ou peu achalandées. Donc je suis allée me balader sur Etsy et je suis tombée, à un moment donné, l'algorithme a fait que je suis tombée sur des teinturières allemandes et j'étais plus que sur des teinturiers allemands. Bref, c'était pas grave. Parfois les frais d'envoi sont chers. Là, c'était pas du tout le cas. Je crois qu'on était à 5-6 € de frais d'envoi, donc équivalent à des frais d'envoi français. Donc c'est pour ça que je me suis permis de commander aussi sur un site allemand. Et donc je m'égare, mais voilà les couleurs. Je monte d'un peu plus près. C'est vraiment multicolore, c'est le cas. Mais c'est pas flash complètement. Alors si je suis d'accord que certains vont me dire que c'est complètement flash. Mais je trouve qu'il y a quand même une certaine harmonie des couleurs. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rose. La base est plutôt rose pâle. Et je trouve, hop, ma pelote est tombée, je trouve que les deux ensemble, ça va être pas mal parce qu'il y a du bleu. Et le bleu qui est quand même très neutre va permettre un peu de contrebalancer celle-ci. Et j'avoue que j'essaye que l'on voit bien, qu'on voit bien, c'est mieux. Mais je sais pas si là c'est pas trop mal. Voilà. Donc voilà mon combo pour le MKAL de Stephen West. Je suis vraiment contente de cette laine. J'ai hâte de voir ce que ça donne tricotée. Dès que c'est des laines très variées comme ça, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne tricotée. Déjà, l'avoir en écheveau, je pense que ça va être différent. Puis après, l'avoir tricotée, etc. Et puis selon le modèle que ça sera. Hein, j'entendais l'autre jour dans une vidéo de Mélanie des Aiguilles Aventurières, je crois. Elle disait qu'elle avait... Mais peut-être qu'elle a regardé les vidéos que moi je n'ai pas regardé de Stephen West de présentation. Que ça serait un jeu de rayures, etc. Bah ma foi, si c'est des rayures comme ça, c'est pas trop mal. Je suis plutôt contente de mon choix. Donc je suis prête pour le 1er octobre, je crois que ça commence. Donc je suis prête pour débuter mon challenge, si c'en est un, début octobre. La deuxième chose que j'avais commandée, c'était, je vais le chercher, sur Le Bon Coin. Je suis tombée, alors je cherchais de la laine pour faire un pull. Alors je vous en parlerai quand je l'aurai débuté, peut-être que ce sera après la fin de mon gilet jaune, pour que je me disperse pas trop non plus. Et donc voilà, je cherchais à l'occasion, c'était pas indispensable, c'était pas urgent ni quoi que ce soit, mais c'était si plutôt un jour je suis tombée sur quelque chose qui m'intéressait. Il fallait juste que ce soit de la laine DK, suffisante pour un pull. Et la couleur, bon, j'avais une petite idée, mais j'étais quand même flexible. Et donc, je suis tombée sur ces pelotes. C'est du marron. Il est un peu plus clair qu'on voit. Ah là, il est plutôt pas mal. Donc, c'est des pelotes de chez Bergère de France. C'est la Mérino 4, donc 100% laine Mérino. C'est une épaisseur DK parce qu'elle fait 135 mètres pour 50 grammes. Et donc ça, c'est le coloris être l'arbre, pas le verbe. Et donc le lot faisait 10 pelotes. Donc avec les 10 pelotes, vous avez 1300 et quelques mètres, donc suffisant pour un pull.
Donc voilà, et le lot j'ai dû le payer 20 € je crois. Ouais, parce que même avec les frais de port j'en avais pour moins de 25 € il me semble. Donc plutôt rentable pour 10 pelotes de laine, enfin de Merino DK. Donc je suis plutôt contente. Elle est vraiment agréable et douce. J'ai jamais utilisé celle-ci, j'en ai déjà utilisé d'autres de chez Bergère de France, mais jamais cette qualité-là et elle est assez agréable. Franchement, si vous cherchez quelque chose, que vous n'êtes pas arrêté sur un coloris particulier, sur une laine particulière, allez sur le Bon Coin. On trouve des pépites. Alors, il y a des gens qui abusent et qui mettent en vente le prix, si ce n'est le plus cher que le neuf, parce que voilà, le but de la seconde main, c'est évidemment pas de payer plus cher que le neuf, sinon ça a assez peu d'intérêt. Mais il y a des bonnes affaires vraiment, il y a des gens qui veulent se débarrasser soit de leur stash, soit qui, je sais pas, vident une maison suite à un décès, qui déménagent et veulent libérer leur stock. Enfin bref, il y a 50 raisons de, de vendre de la laine sur le bon coin et qui fait que les gens, des fois, les vendent pas très cher. Et, on peut faire vraiment des affaires pour le coup. Je crois que j'avais déjà acheté pareil un lot de 10 plots pour moins de 20 €. Donc voilà, quand c'est en plus. Bon, il faut faire le tri hein, parce que c'est pareil, il y a des gens qui vous mettent 10 plots de laine et c'est full acrylique et bon, ça m'intéresse pas, mais déjà si ça vous intéresse, tant mieux. Mais des fois, bon bah soit il y a les photos d'étiquettes et il faut zoomer et regarder, ah ouais c'est bon, c'est marqué que c'est de la laine. Ou alors demander des photos un peu complémentaires, voilà, pour savoir. Mais voilà, franchement, on peut faire des assez bonnes affaires. J'ai acheté de temps en temps des échevaux de teinturier. Mais déjà, vous en trouvez un peu moins. Et c'est forcément un peu moins de bonnes affaires. Enfin, généralement, les gens qui vendent des échevaux de teinturier, ils connaissent le prix. Et donc, vous les achetez peut-être 20 € au lieu de 24 ou 25. Donc bon, c'est pas des immenses affaires comme vous avez ici, où je pense que si vous allez sur le site de Bergère de France, la Merino, elle est à plus de 5 € ou 6 € la plotte, j'imagine. Je sais pas du tout combien elle coûte, mais elle est pas à 2 € la plotte, en tout cas, ça c'est évident. Donc, donc voilà, pour ce petit aparté Le Bon Coin, et je vous reparlerai de ce pull-là quand il aura débuté. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine séquence où on croise les doigts, le chat sera terminé. Je l'annonce. Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi 12 septembre et aujourd'hui je reviens pour voir si j'ai tenu ma promesse. Le suspense est à son comble. Moi je le sais, mais vous ne savez pas si j'ai tenu ma promesse. Enfin, quoique. Ça se voit, j'ai l'air contente. Il est fini. Je suis trop contente de l'avoir fini. Et je le montre à l'envers. Non mais... ça va pas du tout. Voilà. Il est pas bloqué, mais il est terminé. Le tricot, en tout cas, est terminé. Donc, par rapport à là où j'en étais hier, j'ai terminé cette petite bordure en point mousse. J'ai fait un rang de moins, non pas parce que j'en avais marre, même si c'était le cas, mais surtout parce qu'en fait, j'avais plus de laine assez à la fin. J'ai calculé combien il me fallait pour faire un aller-retour. Et si je faisais mon dernier aller-retour, il me restait 5 grammes pour faire la bordure en picot, plus relever les mailles tout en haut, plus tout rabattre. Ça me semblait un peu juste. Et puis je voulais pas manquer de laine à la fin, je me suis dit que un rang de point mousse, ça allait pas changer la face du monde sur la petite bordure de la fin. Donc j'ai préféré stopper et assurer. Et effectivement, je pense que j'ai bien fait parce que là, il doit me rester 4 grammes peut-être. Donc j'ai utilisé déjà plus que ce qu'elle disait. Elle disait 340 mètres, je crois, donc j'ai regardé hier. Ça fait à peu près 85 grammes. Donc moi, je pense que j'en ai plutôt utilisé 95 grammes. Mais bref, c'est pas grave, de toute façon, j'avais mes 2 pelotes, donc elles ont été utilisées et voilà. Donc j'ai fait cette petite bordure en picot, tout du long. Hop.
Et ensuite, j'ai relevé les mailles, voilà, sur tout le long de la bordure ici. J'ai récupéré les mailles qui étaient laissées en attente là. Pareil pour la bordure de l'autre côté. Et ensuite, j'ai tout rabattu dans l'autre sens. Alors, on me dit de rabattre souplement. Et moi, habituellement, je ne rabats pas très souplement. Enfin, je tricote serré et je rabats serré. Ça va ensemble, je pense. Et donc, j'ai cherché des petits tutos sur Internet. Parce que sinon, mon autre technique de rabat, c'est les rabats tubulaires en bas des côtes ou des cols pour les pulls. Mais là, c'était pas adapté. Et donc, j'ai trouvé un petit tuto de Knit Spirit, je crois. Et donc, en fait, là, c'est vous tricotez une maille, vous tricotez la deuxième maille, et ensuite, vous tricotez les deux mailles ensemble. Et etc. Vous retricotez la maille suivante, vous tricotez les deux mailles ensemble. Ce qui donne, effectivement, de l'élasticité. Alors, peut-être que les rabats des gens qui ne servent pas comme des malades comme moi sont suffisamment souples. Mais voilà, celui-ci, en fait, c'est surtout que je vois que avec le point mousse et tout, il va avoir une grande capacité d'extension au blocage. Et je ne voulais pas qu'on soit contraint par un rabat de maille qui soit trop serré. Donc voilà, j'en suis plutôt contente. Et en plus, je pense que ça fait un rabat un petit peu plus épais, ce qui n'est pas plus mal. Là, comme ça fait une petite bordure bien sympa, juste pour bien le terminer, une petite bordure bleu marine en haut. Le seul petit défaut que là j'ai actuellement sur le châle, c'est que j'ai un petit décroché entre la partie là et la partie point mousse. Mais rien que le blocage ne pourra atténuer, je pense. Parce que voilà, si on l'épingle bien, je pense que ça va clairement se niveler. Et en plus, c'est un petit peu moins visible de l'autre côté. Donc je pense que c'est de la manière dont j'ai relevé mes mailles de ce côté que ça a dû créer ce petit décroché. Donc voilà, il est quand même assez grand, je l'ai essayé hier en le mettant sur les épaules et il tombe bien sur les épaules. Je l'ai également essayé en le portant autour du cou et encore une fois, il est quand même plutôt grand, sachant que je pense qu'il va clairement s'agrandir avec le blocage, donc voilà. Je suis très contente de ce projet, très contente du rendu et de l'association des laines. Franchement, cette laine du bruit des aiguilles, elle est incroyable. Et encore, je trouve que la caméra lui rend pas honneur. Au point où elle est belle, elle est beaucoup plus... les couleurs sont beaucoup plus pétantes qu'elles ne sont là. Et puis avec le bleu marine, franchement, ça fait vraiment ressortir. Donc c'est vraiment joli. Encore une fois, avec le blocage, la dentelle va complètement se révéler, je pense. Ah là, c'est pas mal avec le blanc derrière. Et ça va être plutôt pas mal. Donc, je suis très très contente de ce petit châle. Voilà, et je l'aurais fait, je pense, en 3 semaines, peut-être un peu plus de 3 semaines, en ne faisant pas que ça et en me forçant pas et quoi que ce soit. Donc voilà. Et pour un châle 2 écheveaux, je trouve qu'il est quand même plutôt grand, puisqu'en fait on va pas au bout de ces deux écheveaux, mais côté là j'ai la fingering et il me reste que ça, donc c'est vrai que j'ai pas pesé encore, mais il doit me rester moins de 10 grammes ici, plus l'autre, je vous dis, il reste moins de 5 grammes. Donc pour le coup, on utilise vraiment bien ces 2 écheveaux, ce qui participe au fait qu'il ait une si grande taille, je pense. Donc voilà pour ce projet que je suis contente de montrer terminé. Et l'autre chose que je voulais faire hier, après avoir tourné cette petite séquence, je voulais faire je regarde par là parce que justement il est en train de sécher juste ici. Je voulais faire le blocage intermédiaire de mon gilet. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais pas très envie de le mettre avec les chaussettes pour pas qu'il déteigne. Et franchement, j'ai eu raison. Parce que l'eau était jaune, mais vraiment jaune. Je l'ai rincé derrière. Je l'ai refait tremper dans un deuxième bain. L'eau était à nouveau jaune. Donc je pense que pendant un moment, il va falloir faire attention à le laver seul. En sachant qu'il fera un troisième lavage quand j'aurai fait les manches et que du coup je le bloquerai entièrement. Donc voilà, j'ai essayé de gagner un petit peu en longueur. Alors, pas énormément, mais en fait, je suis un petit peu contrainte par la bande de boutonnage que j'ai relevée. Et je pense que je n'ai pas relevé assez de mailles. Parce que vraiment, je sens que je suis
Enfin voilà, c'est ça qui limite un petit peu. Donc là, en l'épinglant bien, et je pense qu'il va être pas mal après. Mais pour lui donner un peu plus de souplesse, j'aurais dû relever davantage de mailles. Donc bon, c'est bon à savoir. Si jamais vraiment j'aime pas et que je trouve que ça limite beaucoup, ben je le reprendrai tout simplement. Là, j'ai un peu la flemme, mais s'il faut, je le reprendrai. En fait, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que vous faites la bande de boutonnage et après vous faites la bande d'encolure comme ça. Donc en fait, si je veux défaire ma bande de boutonnage, je suis obligée de défaire ma bande d'encolure. Donc voilà. Voilà d'où vient la flemme. Mais déjà là, il a un peu plus d'allure, il est tout propre, tout lissé, etc. Et voilà, puis ça va me permettre de vraiment jauger où arrivent les manches pour pouvoir les reprendre par la suite. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous montrerai ça quand il sera sec la semaine prochaine, voir vraiment comment il tombe. Même pour choisir les petits boutons et tout, je pense que ce sera plus facile pour s'en rendre compte. Et donc hier soir, comme j'avais terminé ça et que j'avais un petit peu de temps, j'ai commencé aussi le pull que je voulais faire avec les petites pelotes marron. Mais vraiment c'est un mini début et je vous en parle beaucoup plus la semaine prochaine. Je pense que ça aura beaucoup plus de sens que de là de montrer un mini début et voilà. Donc voilà pour cette semaine de vlog tricot. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!